Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de 7PM SAV. Bonjour Didier Jobard. Bonjour Jean-François. Alors avant d'évoquer le thème de cette émission, je vais faire les présentations comme on le fait à chacun de nos rendez-vous. Avec nous Patrick Poincelet. Bonjour Monsieur Poincelet. Vous êtes président recycleur de l'automobile du CNPA. À vos côtés Pierre David. Bonjour Monsieur David, responsable des services techniques d'Arval. À côté de vous Rémi Potet. Bonjour Monsieur Potet. Bonjour. Directeur monde du département automobile TNS Sofres. Face à vous, Philippe Debouzy. Bonjour Monsieur Debouzy, président de la branche artisan du CNPA et par ailleurs agent Citroën dans le Val-de-Marne. Enfin, Philippe Peignet, bonjour. Vous êtes le directeur après-vente France de Renault. Nous attendions Bruno Desmet, directeur général de Midas, qui s'est décommandé et nous ferons donc cette émission sans lui. Didier, l'après-vente low cost, pourquoi ce thème ? Pour une raison toute simple, c'est que dans notre consommation de tous les jours, on entend parler de low cost et que l'automobile n'y échappe pas. En matière de VN, par exemple, on a parlé de low cost depuis déjà quelques années et on peut se demander si pour ces véhicules-là, on achète une voiture low cost, pourquoi pas un après-vente low cost. Et puis il y a un autre phénomène qui est un phénomène statistique tout simple, c'est que le parc automobile français est un parc qui vieillit. La moyenne d'âge aujourd'hui est de 8,5 ans et que plus de 50% de ce parc ou 50% de ce parc ont plus de 10 ans d'âge. Donc pour de tels véhicules, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait une offre d'après-vente qui soit low cost, entre guillemets. Alors, Rémi Potet, on va peut-être planter le décor avec vous, puisque vous étudiez la question de manière très fine, je dirais. Est-ce que l'automobiliste est vraiment en attente de low cost et depuis quand ? Le consommateur est en attente de low cost dans le secteur automobile comme dans n'importe quel autre secteur aujourd'hui. Je dirais que ce que l'on observe, c'est qu'il y a une sensibilité croissante au prix des consommateurs. Il y a aussi une maturité beaucoup plus grande des consommateurs qui fait que, je dirais, cette approche du low cost prend une nouvelle ampleur. Cela dit, le low cost n'est pas quelque chose un phénomène qui est complètement nouveau dans le secteur automobile et en particulier dans la prévente automobile, puisqu'on a pu observer au cours de ces 20 dernières années des évolutions extrêmement fortes sur les prestations qui sont apportées aux consommateurs en matière d'après-vente automobile et où déjà il y a eu l'amorce, je dirais, d'une démarche low cost, c'est-à-dire essayer d'apporter aux consommateurs des prestations les mieux étudiées par rapport à sa demande. Voilà. Donc c'est pas un phénomène. Cela dit, aujourd'hui, cela prend une ampleur, je dirais, beaucoup plus importante. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'aujourd'hui, le low cost est porté par les innovations commerciales, les innovations dans les services. Et il y a une vraie demande dans ce domaine-là. On a des chiffres précis sur le nombre d'automobilistes qui attendent spécifiquement un après-vente low cost. C'est 30%, 50%? En tout cas, c'est attaché uniquement à l'âge de la voiture ou... Non, pas uniquement à l'âge de la voiture, parce que vous avez des gens qui se motorisent avec des véhicules neufs, qui achètent des véhicules low cost, de marque low cost, et qui ont des attentes fortes de pouvoir bénéficier d'un après-vente qui soit en rapport. Bien évidemment, il y a une demande croissante pour le low cost. Comme vous l'avez cité, le parc automobile progresse, mais l'âge moyen de ce parc est en très forte augmentation depuis 15-20 ans. Et bien évidemment, pour pouvoir entretenir ce parc, il est nécessaire que les consommateurs puissent bénéficier, je dirais, de prestations qui ont un rapport qualité-prix complètement lié à la valeur vénale de ces véhicules qui n'a pas cessé de diminuer au cours du temps quand on prend le parc dans son ensemble. Est-ce qu'il y a des prestations low cost qui rendent l'automobiliste un peu plus méfiant ? Est-ce qu'il y a des produits, je pense aux pneumatiques par exemple, qui font qu'on ne va pas peut-être demander systématiquement du low cost ? Oui, low cost ne veut pas dire prestation dégradée en termes de sécurité. Si on pense ça, on se trompe complètement. De même que low cost ne veut pas dire cheap ou sans innovation possible. C'est ça un peu le phénomène nouveau du low cost. Bien évidemment, il y a une volonté de la part, un désir du côté des consommateurs de pouvoir bénéficier de prestations de qualité sécurisées, mais dans un rapport qualité-prix qui soit complètement optimisé et qui soit dégagé de toute fioriture. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas essentiel à la prestation
prestation doit être éliminée pour se concentrer sur la prestation et bien évidemment avoir un prix qui soit complètement en rapport. Mais est-ce que certains automobilistes vous disent sur tel ou tel produit, je ne veux pas de low cost, même si ça n'est pas forcément péjoratif? Oui, vous avez raison en soulignant ça. Il est clair que dans le comportement des automobilistes, quand on va être sur des interventions touchant beaucoup plus à la sécurité du véhicule, eh bien, ils vont y regarder à deux fois pour aller s'approvisionner ou aller se faire servir par tel prestataire ou pour utiliser tel type de pièce plutôt que tel autre. Mais du point de vue, je dirais, de l'offre, il est absolument essentiel de prendre en compte cette dimension et d'aller toujours vers une... Low cost, encore une fois, ne signifie pas absence de qualité ou non prise en compte de la demande de sécurité du consommateur. Est-ce que ce n'est pas quelque part l'élargissement de l'offre? On a un univers concurrentiel assez extraordinaire dans la prévente automobile. Est-ce que ce n'est pas cet élargissement de l'offre qui a aussi incliné le consommateur à chercher moins cher finalement? Oui, absolument. Mais l'élargissement de l'offre, il est aussi dû à des changements dans les comportements des consommateurs. C'est aussi le consommateur qui amène l'offre à se transformer, à se renouveler. Et ce qui est important, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans un phénomène, je dirais, qui est de longue durée, qui est un consommateur de plus en plus mature, de plus en plus acteur et de plus en plus ayant une influence de plus en plus grande sur ce qu'il se passe. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que le consommateur devient de plus en plus co-développeurs ou co-créateurs des produits et des services qui sont apportés sur le marché. Vous avez des exemples là, précis qui vous viennent à l'esprit? Des exemples, c'est que de plus en plus, y compris dans les constructeurs automobiles, je dirais, engagent les consommateurs dans des dialogues, dans des discussions, pour essayer de les faire réagir à des produits, pour compte sur l'interaction, les discussions qu'ont les consommateurs entre eux, pour essayer de trouver des innovations, des idées qui permettront de base, qui serviront de base à des développements innovants. Vous voulez dire que l'automobiliste a maintenant une culture produit, en quelque sorte, et qu'il connaît ce qu'il ne connaissait pas il y a peut-être 10 ou 15 ans? Alors, je ne dis pas l'ensemble des consommateurs, mais au sein des consommateurs, vous avez des gens qui sont, oui, des consommateurs experts, ce qu'on appelle des consommateurs acteurs, et qui ont de plus en plus une capacité d'influence sur ce qui se passe sur les marchés. Votre expérience mondiale au sein de votre société vous donne des éléments pour dire en France, il y a des secteurs où on peut encore faire mieux en matière d'après-vente automobile? Il y a des expériences ailleurs qu'on ne trouve pas chez nous? Oui, sur certains autres marchés, je pense à certains marchés matures, comme aux États-Unis, il y a encore des marges, des potentiels d'innovation qui sont là, qui existent pour l'Europe, et des formats nouveaux que l'on doit pouvoir remettre en place en s'inspirant de ce qui se fait sur d'autres marchés. Vous avez des exemples? Oui, des exemples. On peut imaginer. Moi, je pense toujours à des formats de magasins de pièces de rechange, je dirais spécialisés véritablement dans les pièces de rechange et dans le do-it-yourself, et qui soient complètement optimisés avec leur zone de chalandise, qui soient complètement en lien avec leur zone de chalandise. Je dirais qu'ils soient complètement en adéquation avec l'univers immédiat dans lequel ils s'inscrivent. Il y a des concepts de ce type qui existent aux États-Unis. On peut tout à fait imaginer voir ces concepts arriver demain. Qui sont forcément multimarques. Qui sont multimarques, oui, absolument, et qui sont aussi... alors, bien évidemment, on doit regarder un peu ces concepts aussi en intégrant le fait qu'aujourd'hui, Internet, le digital, peut constituer aussi un outil supplémentaire dans la façon de développer, de concevoir ces nouveaux formats et de les déployer sur le territoire. Vous dites que cet engouement est lié au vieillissement du parc, mais pas seulement. On s'intéresse aussi au low cost quand on a une voiture neuve? Oui, absolument. Et là encore, souvent, ça renvoie à la relation que le consommateur peut avoir avec l'automobile. Vous avez certains consommateurs qui pourraient se payer des marques premium et qui font le choix, compte tenu de leur rapport à l'automobile, compte tenu de ce que sont leurs priorités en termes de dépenses de consommation, de se tourner vers le low cost. Et ces consommateurs-là, eh bien, il faut pouvoir répondre à leurs attentes avec des solutions pertinentes. Monsieur Debouzy, vous sentez-vous
vous, quand vous êtes agent Citroën, hein, Oui. je le rappelle, dans le Val-de-Marne, vous sentez cette demande-là chez vos clients? Oui, je pense que c'est un phénomène qui est une lame de fond, c'est-à-dire que c'est pas de 4-5 ans cette tendance. Et je voudrais insister aussi sur le côté hétérogène de la prévente automobile, c'est-à-dire qu'il a toujours existé plusieurs façons de faire la prévente d'une voiture, du do-it-yourself, c'est-à-dire qu'en fait, je le fais moi-même, à la technologie que peut apporter un atelier de très haut niveau de capacité technique et service. Donc ça, effectivement, cet aspect-là, il demeure. Ça, c'est clair. Merci pour ce commentaire. Merci à vous, Rémi Potet. Je rappelle que vous dirigez le département automobile TNS Sofres pour Le Monde.